Alors, on va terminer le chapitre sur le produit scalaire en parlant de différentes façons de calculer des longueurs et des angles, ce qui peut intervenir dans certains problèmes de géométrie. Donc, ce sont des théorèmes qu'il vaut mieux avoir dans un coin de sa tête, même ils sont d'une fréquence relativement moyenne. Alors, je pense notamment au théorème de la médiane. Le théorème de la médiane, tout simplement, il vous dit si j'ai deux points A et B distincts, I c'est le milieu. D'accord? Alors, je peux prendre n'importe quel point, M, ce qui forme un triangle. Eh bien, nous avons le théorème de la médiane nous dit que la longueur de MAA au carré plus la longueur de MAB au carré, c'est égal à 2 fois la longueur de MI au carré plus la longueur du segment AB divisé par 2. Théorème de la médiane. Voilà, il prend appui sur une proposition que vous avez juste au-dessus, c'est-à-dire la proposition qui vous dit que MA scalaire MB, c'est égal à la longueur MI au carré moins la longueur AB au carré divisé par 4. Donc en fait, tout simplement, c'est une application de l'identité remarquable. Donc ce théorème de la médiane, il va intervenir notamment dans des problèmes avec des triangles. Donc celui-là, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est qu'il faut le connaître. Si jamais il tombe, comme ça vous ne serez pas surpris. Mais enfin, néanmoins, si vous avez un sujet de bac avec le théorème de la médiane, c'est que c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, deuxième point, qu'est-ce que c'est qu'un lieu géométrique? Ça peut éventuellement tomber tel quel au bac, on va vous dire quel est le lieu des points M tels que. Alors un lieu géométrique, c'est tout simplement l'ensemble des points qui vont satisfaire une condition. Quand vous, par exemple, le lieu des points M du plan tel que MA scalaire MB égale 0. Alors, quel est l'ensemble? Ça, c'est le lieu géométrique à connaître. L'ensemble des points M du plan tels que MA scalaire MB égale 0 si A et B sont deux points du plan distincts qui sont donnés. Alors, quel est l'ensemble des points qui vérifient ça? Eh bien, tout simplement, alors, j'ai deux points du plan. Si je prends un point M et je sais que MA, alors si je prends MA et MB sont orthogonaux, puisque leur produit scalaire est nul. Donc ça fait un triangle rectangle. Peu importe les points du plan que je vais prendre, ça va faire un triangle rectangle. Donc si j'en prends par exemple un autre. Alors, je vous laisse 2 instants pour réfléchir. D'après vous, quel est l'ensemble des points M que je peux prendre pour respecter cette condition? Est-ce que vous le savez? Normalement, c'est une propriété que vous connaissez. Mais c'est le cercle de diamètre AB. Puisqu'on sait que dans un cercle de diamètre AB, je prends un cercle, AB c'est le diamètre, je prends un point M sur le cercle, et bien le triangle AMB est forcément rectangle, en M. Ça, vous l'avez vu en seconde. Donc le lieu géométrique des points M du plan tel que MA scalaire MB égale 0, c'est le cercle de diamètre AB. C'est le lieu géométrique à connaître. Dès que vous avez MA scalaire MB égale 0, ça veut dire que M est sur le cercle. J'efface. Enfin, dernier théorème. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo antérieure, c'est le théorème d'Al-Kashi. Alors le théorème d'Al-Kashi, c'est une généralisation du théorème de Pythagore. C'est-à-dire que le théorème de Pythagore, lui, il ne marche que quand le triangle est rectangle. Et bien le théorème d'Al-Kashi, lui, il va marcher pour tous les triangles. C'est une petite généralisation. Par exemple, on n'a que BC au carré, c'est égal à AC carré plus AB carré. Ça, c'est Pythagore qui nous le dit. Mais si le triangle n'est pas rectangle, il faut rajouter moins 2 AB, alors moins 2 fois AC fois AB, fois le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire le cosinus ABAC.
Donc, en fait, le théorème d'Al-Kashi, c'est Pythagore généralisé. Il est applicable à tous les triangles. Il y a juste à chaque fois un terme. Alors, je vous laisse regarder sur le cours. C'est toujours le terme, c'est moins 2 fois les deux longueurs qui sont là, fois le cosinus de l'angle entre ces deux longueurs. Donc ici, entre AC et AB, c'est l'angle BAC. C'est toujours comme ça. Hein. C'est vous faites votre Pythagore normal, moins 2 fois les deux longueurs qui sont là, cette longueur fois le cosinus de l'angle qui est entre ces deux côtés. C'est une petite astuce mnémotechnique. Donc on a vu absolument tout ce qu'il y avait à voir sur le produit scalaire, comment on le calcule et à quoi il sert. Il sert à l'orthogonalité. Et donc maintenant, on va pouvoir résoudre des exercices un peu plus poussés, surtout des problèmes avec le produit scalaire.